et bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti. Ouais! Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Maurienne Zap. Allez, sans plus attendre, le sommaire de votre nouvelle émission. Retour sur la fête de la Saint-Jean, premier événement populaire organisé depuis le déconfinement. Mise en lumière du trophée de l'innovation vélo en Maurienne, organisé par Maurienne Tourisme. Et pour terminer, inauguration du nouveau site de Transalp situé sur la commune d'Étang. Voilà pour le programme de votre nouvelle émission. Véritable soulagement pour la mairie de Saint-Jean-de-Maurienne de pouvoir organiser la célèbre fête de la Saint-Jean, malgré les problèmes sanitaires des derniers mois. L'occasion d'organiser de nombreuses animations en centre-ville. Comme chaque année, a eu lieu la traditionnelle fête de la Saint-Jean. Cette année, cette célébration est un peu particulière pour la nouvelle municipalité de Saint-Jean-de-Maurienne, mais nécessaire pour l'adjoint au maire de la ville. Tout à fait, c'est une fête très importante, donc alors surtout cette année qui a quand même une connotation très particulière, puisque nous sortons du confinement et les Saint-Jeanais, les habitants de Saint-Jean-de-Maurienne ont besoin de ce lien et de revoir des sourires, un peu de la musique, de vraiment refaire un lien social. Pendant 2 jours, des animations pour les grands et les petits sur la place de la cathédrale, le forum et le parvis du théâtre Gérard Philippe. Donc sur la place de la cathédrale, un big airbag, puis un parcours VTT, donc qui part de l'ancienne cour du palais épiscopal. Autre animation, donc devant le théâtre, un parcours de skate. Puis sur le forum Saint-Antoine, donc vous avez les pompiers qui vous invitent à différentes animations pour les bambins. Et là, nous avons fait un petit parcours sportif pour les enfants, avec une simulation d'incendie avec une machine à fumer et un petit parcours que vous avez vu tout à l'heure où il y a tout un petit parcours qui représente un peu les missions qu'on fait en réel pour rapporter pour les enfants. Donc on propose le vélo là un petit peu sous toutes ses formes. Il y a 3 ateliers. Donc si on part du bas du parking, il y aura un big airbag. Donc voilà, c'est un coussin gonflable de 15 mètres par 9 avec une rampe de saut devant et qui permet de s'initier un petit peu à la discipline freestyle, donc avec des VTT BMX et des VTT dirt. Ensuite on passe sur un petit parcours ludique, ambiance cross-country, là où les enfants et les parents bien sûr pourront s'initier à la découverte du vélo balade. Et ensuite on finit par les plus jeunes avec un atelier draisienne là derrière nous, avec un petit peu de la couleur, des plots, où vraiment là, les petits de la famille pourront venir apprendre ou juste se faire plaisir s'ils ont déjà l'habitude de rouler. Donc c'est l'animation qui nous a demandé de venir faire une initiation au skate, donc pour présenter le skatepark d'un côté et en même temps la création du club qui va se faire au mois de septembre. Donc on fait quelques initiations avec notre moniteur Christo Portaz qui est derrière moi. Donc ce soir, concert, donc toujours sur le forum Saint-Antoine, des Elephant Talks, donc du rock. Donc c'est un groupe Saint-Jeanais, donc à venir découvrir. Puis à partir de 22h30 au champ de foire, les feux de la Saint-Jean, donc 4 feux, et une compagnie, les Farfelus, différentes animations aussi, spectacles de feu. Le dimanche, après la messe de 10h et l'obtention des reliques de Saint-Jean-Baptiste, un apéritif est offert par la ville. Puis la fête se termine avec le retour des animations sportives dans l'après-midi. Marjorie Trochu est venue dans les studios de Maurienne TV afin de nous présenter les trophées de l'innovation vélo en Maurienne. Les candidatures sont à déposer avant le 17 juillet. Bonjour et bienvenue dans l'invité de la semaine. Aujourd'hui, nous recevons Marjorie Trochu, chargée de mission à Maurienne Tourisme, qui vient nous présenter les trophées de l'innovation et des bonnes initiatives du vélo en Maurienne.
Marjorie Trochu, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes venu nous parler d'une vallée qui aujourd'hui a une dynamique vélo importante. Et vous lancez donc à destination d'associations, de particuliers, d'entreprises, etc. Ces trophées de l'innovation. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors les trophées, donc c'est une animation toute nouvelle cette année qui fait suite à l'organisation du Festival du vélo qui a eu lieu l'an passé, en gardant toujours pour objectif de dynamiser la vallée et d'associer les acteurs de la vallée autour du vélo. Alors justement, rappelons le logo de Maurienne Tourisme, c'est la Maurienne, le plus grand domaine cyclable du monde. Voilà, c'est ça, c'est une marque qui a été déposée il y a plusieurs années maintenant. Et du coup, nous, Maurienne Tourisme, donc on est une association et on s'occupe du développement touristique et de la promotion touristique de la vallée et plus particulièrement du cyclo. Et notamment à travers cette marque déposée, la Maurienne est le plus grand domaine cyclable du monde. Et du coup, elle a été déposée parce que c'est ici en Maurienne que se concentrent la plupart des cols mythiques du monde en fait. Alors, on va peut-être le rappeler, hein, dans la vallée, il y a quoi ? Il y a une dizaine, quinzaine de cols, il y a de nombreuses structures pour le vélo, le VTT aussi, le BMX, etc. En station, en fond de vallée. Donc ces trophées de l'innovation, ils vont se décomposer, je crois, de 7 catégories. C'est ça. Je vais peut-être les redire. Hein. Il y avait donc équipement et aménagement, services et équipements, matériel et accessoires, séjour, voyage organisé, événements, animation, courses, promotion et communication, et puis un coup de cœur du jury. Alors concrètement, comment ça va se passer? Comment les gens peuvent participer à ce trophée? Alors du coup, effectivement, il y a 7 catégories, ça peut paraître beaucoup, mais l'idée c'était vraiment de toucher le plus grand nombre possible d'acteurs et de porteurs de projets. Et du coup, ça correspond vraiment à tous les profils, que ce soit collectivité, association, club cyclo, office de tourisme, voilà, il y en a vraiment des établissements scolaires également. Et du coup, voilà, l'idée c'était que chacun puisse s'y retrouver finalement et pouvoir proposer un projet qui soit innovant, assez créatif, voilà, en tout cas un projet qu'on ne retrouve pas ailleurs dans la vallée de la Maurienne. Alors les inscriptions sont déjà lancées et se poursuivent jusqu'au 17 juillet. 17 juillet, c'est ça, pour déposer les candidatures. C'est ça. Voilà, qui seront étudiées par Maurienne Tourisme préalablement, c'est ça? Voilà, dans un premier temps, nous on va réceptionner les dossiers, on va étudier, voir si ils sont conformes aux critères de sélection. Et après, on les transmettra à un jury qui est dédié à cette opération et qui étudiera plus précisément les dossiers pour en sélectionner les gagnants. Alors, il y a un top 3 qui sera défini, je crois, hein, dans chaque catégorie, dans les 7 catégories. Ça va se passer comment? Alors, le premier, par exemple, qu'est-ce qu'il va gagner? Comment ça va se passer? Alors, ouais, l'objectif, c'était pour les gagnants de valoriser leur activité, leur structure et notamment leur action innovante. Du coup, pour ça, on va offrir à chaque gagnant de chaque catégorie la réalisation d'un clip vidéo d'1 minute 30 environ, donc qui mettra en valeur sa structure. Et puis un affichage un peu préférentiel sur notre site internet et la possibilité de participer à une petite conférence de presse aussi, toujours en vue de valoriser l'activité. Et puis il y aura la remise des prix lors d'une grande soirée qui aura lieu à la Tour en Maurienne, à Hermillon, à la salle polyvalente Léopold d'Urbet. Je crois que c'est au mois de septembre. Oui, voilà, ça sera le 17 septembre, c'est un après-midi. Du coup, en deux temps. Ouais. Voilà, en 2 temps, avec une remise des prix qui aura lieu suite à un volet séminaire, donc ce même jour, voilà, sur ce même sujet. Eh ben Marjorie Trochu, merci. Merci à vous. Quant à nous, nous nous retrouverons dans une prochaine émission. Merci de votre fidélité et à bientôt. Inauguration du nouveau site de Transalpes, dans la zone Alparc sur la commune d'Éton. Une position idéale en porte de Maurienne, au croisement des grands axes savoyards. Le 24 juin au soir, plus d'une quarantaine de personnes étaient réunies dans la zone Alparc pour l'inauguration du nouveau site de Transalpes. Une entreprise familiale qui évolue sans cesse depuis sa création en 1935.
En 2007, je dirais, sur Saint-Jean-de-Maurienne, nous avons déménagé. Nous sommes allés donc zone d'activité du Pré de la Garde. Et là, l'entreprise a commencé à grossir assez fortement. On avait déjà débuté, je dirais, en 2000 avec la fusion avec les autocars Boutaz. En 2011, donc, nous avons repris Tourisme Piton qui était basé sur Aiguebelle. En 2012, nous avons repris donc l'entreprise Miex qui était basée sur Saint-Jean-de-Maurienne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons un effectif qui fluctue entre 80 personnes en période creuse et 120-130 personnes en période hivernale. Au niveau de notre flotte, nous avons entre 80 et 90 cartes grises. Pareil, ça fluctue en fonction des périodes, puisqu'en période hivernale, nous louons des véhicules pour renforcer notre activité. Une nouvelle évolution pour cette entreprise, qui bénéficie désormais d'une surface de 4800 m² aux portes de la Maurienne. Sur ce site travaillent une quinzaine de collaborateurs. Un chiffre susceptible d'évoluer, puisque la société vient de remporter 3 nouveaux appels d'offres. L'objectif étant d'avoir un petit peu plus d'activité. On peut dire que nous avons déjà commencé dans cet esprit, puisque nous venons de gagner 3 nouveaux appels d'offres. L'un pour un service entre Coise et Laravoir, un deuxième entre Frétrive et Montmélian, et un dernier qui est le transport de personnes entre Saint-Pierre-d'Albigny et l'usine d'Éton pour les familles qui viennent voir des détenus. Un parc idéalement situé au croisement des 4 vallées et dirigé par le syndicat mixte d'Alpes-Arc. Actuellement, une vingtaine d'entreprises sont présentes dans cette zone. Effectivement, c'est un parc qui a un très bel avenir ici, puisque c'est une des plus grosses réserves foncières de toute la Savoie en termes de parc économique. C'est un parc qui est dédié à l'industrie principalement, peut-être un peu à la logistique, avec en plus une ressource énergétique qui est une nappe sur laquelle on va faire de la géothermie à très grande échelle. Donc vraiment, c'est le parc qui répond aux enjeux du futur. Voilà. La solution actuelle est provisoire pour Transalp, qui devrait intégrer à l'avenir l'extension de la zone industrielle, dont les travaux devraient démarrer en février 2021. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine, mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Le dimanche 5 juillet, concours de sculpture sur paille et foin à Valloire. Venez découvrir les 12 sculptures sur paille et foin au plateau des Vernets. Des œuvres géantes réalisées par des talentueux sculpteurs. À midi, fin du concours. De 10h à 16h, vote pour le prix du public et le prix des jeunes. À 17h, remise des prix du concours. Une navette gratuite est mise en place entre Valloire et les Vernets de 14h à 18h30. Visite gratuite et visible tout l'été. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 59 03 96. Le mercredi 8 juillet, fête des foins à Saint-Jean-d'Arves. Après-midi convivial avec la fête des foins à Saint-Jean-d'Arves. L'occasion de découvrir les techniques traditionnelles et de partager les coutumes tout en passant un bon moment. Au programme, découverte de la fauche manuelle, confection des barillons, battage des ânes, mais aussi jeux traditionnels et marché artisanal. Horaire à consulter sur le programme. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 59 73 30. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.